Jean-Benoît Tisserand, maire de Remiremont. Le rendez-vous des associations, c'est le seul moment de l'année où toutes les associations sont réunies côte à côte. C'est vrai, c'est un moment important, ça marque la rentrée de septembre, la rentrée scolaire, la rentrée du monde associatif à Remiremont. Je l'ai expliqué dans mon discours inaugural, donc ça fait déjà plusieurs années qu'avec la municipalité, nous avons remis au goût du jour justement ce temps qui a existé dans le temps, mais qui s'était arrêté pendant plusieurs années, notamment pendant la période Covid où on ne pouvait pas se réunir. Pour nous, c'est vraiment important parce que Remiremont, c'est une ville qui a une vraie richesse associative. On a presque 200 associations sur la totalité de la ville. C'est plusieurs milliers d'adhérentes et d'adhérents qui sont présents. Et c'est vrai que c'est un temps de rencontre, c'est un temps de partage. Ça permet pour beaucoup d'associations de se faire connaître, de faire des inscriptions, de faire des réinscriptions, de faire des démonstrations comme en ce moment avec le twirling et cette musique. Mais c'est aussi une manière aussi de continuer à échanger avec la municipalité, d'échanger avec aussi les associations entre elles, parce que la vie à Remiremont, elle se fait beaucoup grâce aux associations. Et là, la réunion de beaucoup d'associations dans des domaines très différents. Oui, c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a beaucoup de choses en faveur de la jeunesse. Mais il y a aussi des associations en faveur du lien social, en faveur de l'environnement, de la santé. Il y a cette diversité-là. Et c'est ça qui fait vraiment la magie du système associatif Romarie-Montin. Et maintenant, ce forum est bien inscrit dans le calendrier. Oui, tout à fait. C'est un succès. On va le pérenniser à chaque fois. Dernier week-end d'août, premier week-end de septembre, juste avant la rentrée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de parents qui sont là. Des gens qui disent, mon enfant commence à avoir 6-7 ans, il a envie de se lancer dans le monde associatif. Là, ils peuvent trouver vraiment chaussures à leurs pieds pour débuter une activité. Parce que c'est surtout pour ça. Et c'est vrai que nous, la ville de Remiremont, au-delà de l'organisation, on fait beaucoup pour les locaux, pour les bâtiments, pour les subventions, pour qu'ils puissent bien vivre. Et c'est vrai qu'on fait un effort tout particulier. Il reste encore des choses à faire, bien sûr. Mais on aura fait quand même beaucoup de choses ces dernières années en faveur du tissu associatif Romarie-Montin. Et là, au Palais des Congrès, c'est l'endroit idéal. C'est l'endroit idéal parce qu'on est à 2 pas du centre-ville à pied. Il y a de l'espace pour faire des démonstrations. Il y a un grand parking. Il y a beaucoup de gens qui viennent en voiture. Parce que c'est vrai que c'est aussi une spécificité. Les associations ou les adhérents, la majorité n'habitent pas la ville de Remiremont. Mais nous, on est content de les accueillir parce qu'ils font vivre la ville. Parce que quand ils viennent à Remiremont, après, ils viennent faire un tour dans les commerces. Ils font vivre le cœur de ville de Remiremont. Donc, c'est un système gagnant-gagnant. Et donc, ça s'y prête bien ici au Palais des Congrès de Remiremont. Merci. Merci. Bonne rentrée à chacune et à chacun. Christophe Negelen, député des Vosges. Au Forum des associations à Remiremont, les forums, c'est le grand rendez-vous dans pas mal de communes en début de saison et où toutes les associations se retrouvent. Ne serait-ce déjà que ça, c'est déjà important. Oui, alors c'est important non seulement que les associations se retrouvent, mais aussi de pouvoir présenter à la population toutes les offres. Et il y en a énormément ici à Remiremont, de loisirs, que ce soit culturel, que ce soit sportif, pour tout au long de l'année, jeunes et moins jeunes puissent participer à des activités. Alors beaucoup d'associations sont présentes, il y en a même beaucoup plus que ça à Remiremont, mais là on peut déjà découvrir pas mal d'activités dans tous les domaines, que ce soit le sport, la culture ou encore des associations caritatives. Oui, tout à fait. C'est ce que je te disais, Raymond. C'est vrai qu'on a la chance ici à Remiremont et en réalité dans tous les forums d'associations de nos vallées d'avoir un choix qui est extrêmement important et ça prouve aussi le dynamisme de notre territoire. De la 3e circonscription des Vosges, c'est plus de 1400 associations. Ils sont créateurs de liens sociaux. C'est des rendez-vous de passionnés. Donc moi, je pense qu'on doit se féliciter d'avoir la chance d'avoir un territoire aussi dynamique. Alors là, tu as pris des adhésions chez qui ? Non, pour l'instant, moi déjà, j'ai peu de temps pour être dans une association, même si je continue à faire du sport parce que c'est extrêmement important pour l'équilibre de vie, mais ça permet de revoir toutes les associations que je vois tout au long de l'année lors de la Rassemblée Générale et lors de leurs manifestations. Nous voici avec Pierre Beretta. Bon, on ne va pas le présenter parce que maintenant on ne le présente plus, et surtout depuis les JO. Et on ne s'était pas vu d'ailleurs depuis ce temps-là. Alors Pierre, quelle aventure! Oui, c'est une belle aventure, effectivement. Dans une vie, c'est un événement marquant, il reste marqué à vie. Et donc, on a vécu, effectivement, grâce à Clémence, un beau moment familial. Rappelle-nous les performances de ces JO.
Oui, donc Clémence a terminé à la 15e place du 20 km individuel et à la 11e du relais mixte. Donc c'est les performances qu'on attendait. Depuis les JO, elle a franchi encore une marche. Donc on attend un petit peu de voir ce que ça va donner pour la prochaine grosse échéance à Tokyo. Ouais, parce que l'aventure continue. Oui, l'aventure continue. Donc elle a eu quelques semaines où on a vraiment fait une grosse coupure. On a vraiment repris l'entraînement que fin novembre. Et donc depuis, ça monte bien comme il faut. Il n'y a pas de blessure, tout va bien. Elle a trouvé un logement à Miremont. Donc elle redevient Romaret-Montaine, pure et dure. Et donc les entraînements s'enchaînent bien. On sort d'un stage d'altitude. Donc on espère de belles performances pour Tokyo. Et toujours le papa pour l'entraîneur. Bah oui, tant qu'elle me dit papa continue, je continue. Quand elle me dira papa, il faut qu'on change, on changera. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc on a une bonne relation de confiance et je la connais particulièrement bien pour être capable de faire beaucoup d'ajustements dans les entraînements. Alors quelles sont les prochaines échéances ? Et là voilà, donc c'est Tokyo 2025, donc championnat du monde. Elle a réussi les minima donc au mois de mai. Et derrière Tokyo, donc il y aura une petite coupure, mais pas trop longue, et on réenchaîne sur la saison 2026, où là l'objectif sera clairement les championnats d'Europe individuels et la Coupe du Monde par équipe. Et alors en dehors de cela, comment va l'athlé le club de Vosges? L'Athlé Vosges va très très bien, une très très grande saison pour Athlé Vosges avec une foulitude d'excellentes performances, y compris de niveau international. Donc il y a bien sûr Clémence, mais il y a aussi Hélène Parisot, il y a Benjamin Paulin, il y a Julien Potonnier, il y a Loué Ouera, il y a nos Sénégalais Salissar, Francky Mendy. Donc vraiment beaucoup de très beaux résultats, y compris collectifs. Donc on a fait vraiment une belle saison et Armiermont également. Alors ça continue plus que jamais. On essaye tant qu'on a un petit peu la santé et l'envie, la motivation. Mais bon, voilà, on sait bien que ça ne va pas durer encore des décennies. Donc on essaye aussi de trouver un petit peu de sang neuf et de renouveau. Alors merci Pierre, et bien sûr, nous allons suivre tout cela de très près. Merci Radio des Ballons. Alors nous voici au stand des Blues Roses. Alors en fait, vous donnez dans le textile là. Oh, sûrement, oui, non, chez les enfants en pédiatrie. Pédiatrie et chez les personnes âgées en EHPAD. Vous faites quoi exactement ? On occupe les enfants pour qu'ils ne s'ennuient pas quand ils sont à l'hôpital et on fait des jeux avec les personnes âgées, jeux ou quiz pour que leur esprit reste vif. D'accord, c'est beaucoup de temps. Vous avez combien de personnes qui s'occupent de ça ? 26 personnes. Nous sommes 26 sur le secteur de Remiremont et on intervient donc à l'hôpital de Remiremont et à l'EHPAD de Léon Verte à Remiremont aussi. Ça se fait tous les jours, toutes les semaines ? Tous les jours, du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi, on intervient tous les jours. C'est beaucoup de travail quand même. Pas mal, oui, mais ça apporte et ça nous donne beaucoup de plaisir aussi. Et ça a beaucoup de succès à l'intérieur des établissements ? La question, oui, et beaucoup de succès. Les infirmières nous aiment bien, oui, bien sûr. L'hôpital nous apprécie. Nous voici, alors c'est les Country Line Dancers à Remiremont. Ce n'est pas la peine de préciser l'activité. Oui. Alors tu es le président, tu t'appelles ? Tout à fait, Thierry Schwartz. Voilà, et on y fait quoi ? En dehors on fait de la danse, ça j'ai compris. Bon, on enseigne la danse country, on participe à quelques balles, ainsi que des démos, notamment on va faire celle de la démo de Saint-Nicolas de Remiremont, où on va faire 2 présentations à Remiremont ce jour-là, quoi. Il y a combien de participants ? On a environ une trentaine d'adhérents là actuellement, mais voilà. Donc il y a effectivement des spectacles, donc les soirs, comme ça, des soirées organisées. C'est surtout des soirées dansantes, des balles au niveau Alsace, au niveau Lorraine aussi. Il y a pas mal d'organisations de balles country dans le coin, quoi. Il y a combien de membres ? Une trentaine. Ah oui, c'est quand même pas mal. Et donc on sort, il y a beaucoup de sorties finalement hors Remiremont. Oui, tout à fait, oui. Principalement l'Alsace, il y en a beaucoup, concentration de country en Alsace, quoi. Et comment démarre-t-on dans le milieu ?
Avoir des connaissances, des amis. Moi, j'ai commencé ça fait près à mes 30 ans. On m'a fait une soirée surprise country. Et puis, ça m'a plu. Enfin, disons que ça fait un moment que je voulais faire de la country. Et puis, le soir-là, la surprise m'a plu. Donc, après, la semaine d'après, je participais avec eux. J'ai commencé à Saint-Dié au Santiago de l'Est à l'époque. Donc, j'ai à peu près une vingtaine d'années de country, quoi, on va dire. C'est pas mal. Alors, comment débute-t-on? Parce que c'est pas évident. Avec 30 années, c'est facile, mais au début. Disons qu'au début, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Il faut vraiment être dans le rythme, et puis y aller, et puis se lancer, quoi. Puis bon, après, ça vient tout doucement, petit à petit, et puis avec la musique et tout. En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer, et puis d'y aller, quoi. Voilà. Il y a un bon renouvellement parmi les membres? Oui, pas mal. Là, on a à peu près 10 contacts aujourd'hui qu'on a pris aujourd'hui. Donc voilà, je pense que la saison prochaine va être bénéfique, et on a un projet dans le futur d'organiser un bal sur Remiremont. Donc voilà, avec des contacts avec la ville, tout ça, on va voir ça, ce qu'on peut faire au mieux, quoi, pour faire un bel événement de country sur Remiremont. Ce serait le but, quoi. Nous voici au Remiremont cyclotourisme et plein air. Alors, en dehors du vélo, qu'est-ce qu'on y fait? On fait pas mal de choses, oui, du vélo. On fait surtout du vélo, 3 fois par semaine. Ah, quand même. Le lundi, le mercredi, le samedi, départ plan d'eau à 13h30. Et sur combien de kilomètres à peu près? Alors ça dépend, on a des parcours. Là en ce moment on fait 80 à 100 km. Ah, c'est pas mal. Oui, donc on a 3 niveaux, et en fonction du niveau, on peut rallonger un petit peu le parcours. Voilà, il y en a tout le monde y trouve sa place. On essaye de faire en sorte que ce soit ouvert à tous. Voilà. Donc prête pour le Tour de France l'an prochain? Oui, tout à fait, on se prépare. Et on a 80 adhérents, donc des hommes et des femmes. Voilà. Combien d'hommes, combien de femmes? Alors je crois qu'on a une trentaine de femmes et une cinquantaine d'hommes. Oui. Ce qui est pas mal comme proportion, hein. C'est pas toujours le cas. Et là j'ai vu qu'on prépare un grand rendez-vous dimanche 14 septembre. Oui, tout à fait. Comme tous les ans, donc on organise les montées du Haut-du-Taux. Donc ça consiste à faire les 4 routes différentes pour monter au Haut-du-Taux. Donc 4 grimpées. On n'est pas obligé de faire les 4, on peut en faire 1, 2 ou 3. Et parce qu'une fois qu'on est monté, c'est bon. Une fois qu'on est monté, on descend par une autre route et on monte par une autre route, oui. Mais voilà, donc le Haut-du-Taux, c'est assez le plus haut village des Vosges. Et donc, vous avez un ravitaillement après chaque montée. Et le départ se fera à la mairie du syndicat, à partir de 7h, donc le dimanche 14 septembre. Quel syndicat? Ah non, c'est la commune. La commune du syndicat, près de Vanier. Est-ce qu'on a le droit de le faire avec un moto à propulsion électrique? On peut le faire en VAE, tout à fait, en VAE, oui. Ça va, je pourrais le faire. Voilà, on vous attend. Eh bien, bonne continuation en tous les cas, hein, et eh bien, on fera part des prochaines sorties, il ne faut pas hésiter à nous les donner. Très bien, merci beaucoup, merci à vous. Nous voici au stand de Danse Moderne Academy avec Daniel Ndao. Alors, on y fait quoi? On y fait donc de la danse, hein. Donc tous les styles de danse moderne. Donc ça va du hip-hop, street dance, lyrical, qui est un petit peu la danse contemporaine, street girly, K-pop et éveil à la danse. Donc vraiment un panel de danse moderne et des pratiques artistiques de cultures urbaines. Il y a combien de participants? On est l'année dernière à 270 adhérents. Ça se passe par groupes différents au cours de la semaine ou... Tout à fait. Donc on accueille les enfants à partir de 4 ans et jusqu'à tout au long de la vie. Hein, s'il y a des personnes qui ont 70 ans, ils sont les bienvenus. Donc nous on accueille tout le monde sans distinction. Ça fait longtemps que ça existe? Tout à fait. Donc là on rentre dans notre 16e année. Le club a été fondé en 2010. Et toujours le même dynamisme? Tout à fait, et aussi on est sur 4 communes, donc Remiremont, le club historique. On est également à Charmes, à Gérardmer et depuis l'année dernière à Vittel. Il y a d'autres activités, non?
Oui, tout à fait. On essaie vraiment de proposer la danse, mais pas que. On veut que la danse soit un petit peu ce qui attire les adhérents au sein de l'association. Et une fois qu'on les a captés, on organise d'autres actions. Par exemple, des sorties de cohésion où on peut aller faire des activités pour permettre aux adhérents de mieux se connaître, tout ce qui est interconnaissance, tout ce qui est cohésion et lien social. Là, par exemple, cet été, on revient d'un séjour de vacances à Barcelone, en Espagne. Et on souhaite vraiment que ça crée des liens entre les membres et qu'ils ne soient pas que consommateurs de l'activité, mais qu'ils ont une part active au sein de l'association. Ça nécessite beaucoup de monde pour l'organisation? Tout à fait. Donc nous, on a une équipe de bénévoles, mais on a aussi une équipe de salariés avec 2 équivalents de temps plein, une apprentie et 2 personnes en service civique. À cela s'ajoutent aussi les partenaires qui sont des intervenants pour tout ce qui est cours de danse, donc qui sont des auto-entrepreneurs et des coachs bénévoles qui nous permettent d'avoir des prix assez accessibles où on est à 130 € à l'année. Il y a une volonté encore de s'élargir après Gérardmer et d'autres communes, Charmes? Pas en gestion directe. Donc là, c'est des clubs qu'on gère en gestion directe, c'est Remiremont et Vittel. Et pour Gérardmer et Charmes, cette année, on a décidé de collaborer avec des structures locales pour nous permettre de mieux nous implanter avec vraiment des personnes qui sont implantées au niveau de la commune. À Gérardmer, par exemple, on s'appuie sur la MCL de Gérardmer et à Charmes sur l'association de quartier Les Folies. Et pour toutes les autres communes où il n'y a pas de danse, on s'appuie sur les mairies ou les centres sociaux MJC, où là on met à disposition nos intervenants pour qu'ils puissent mener des ateliers et des actions culturelles. Alors tu es satisfait globalement de l'organisation? Tout à fait, c'est beaucoup de travail, mais on voit que ça porte ses fruits et on est en train vraiment de développer la danse sur le territoire et de s'implanter un petit peu sur un rayonnement départemental, et c'est ce qu'on souhaitait, s'élargir. Mais on va d'abord bien structurer les partenaires et les clubs qui sont en place avant de privilégier la quantité. Donc on veut vraiment privilégier plutôt la qualité. Merci Daniel et bonne continuation. Merci à vous, à bientôt. Nous sommes ici ça s'appelle Lire et faire lire, avec Véronique. Oui, bonjour. Ça consiste en quoi le club? Alors, Lire et faire lire, c'est une association nationale qui a été créée il y a 25 ans, qui a pour objectif principal, c'est redonner le goût de la lecture aux enfants. Mais avec un petit critère, c'est-à-dire que c'est avec une visée, avec un lien intergénérationnel. Donc, notre association concerne les personnes qui ont plus de 50 ans. Et nous intervenons dans tous les lieux où les enfants peuvent se rassembler. Donc ça peut être école, garderie périscolaire, crèche, centre d'accueil du mercredi, centre de vacances. Voilà, et même dans les établissements pour enfants en situation de handicap. Voilà. Donc on intervient un petit peu partout. Sur le département, on est à peu près 130 membres. Nous avons une antenne départementale à Épinal. Et à partir de là, nous essaimons un petit peu par groupe de 2 ou 3 dans différents lieux dans tout le département. Ça veut dire que l'association est départementale? Là, nous sommes une antenne départementale, mais l'association est nationale. Il y en a dans tous les départements de France. Donc vous travaillez sur Remiremont? Nous, on intervient là sur Remiremont, oui. Donc, vous êtes combien sur Remiremont? Sur Remiremont, nous sommes 6. Voilà. Mais on ne demande qu'à agrandir notre groupe pour pouvoir intervenir dans d'autres, donner la possibilité à d'autres enfants de pouvoir nous écouter, parce que nous lisons aux enfants de tout âge. Voilà. À raison à peu près d'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Il y a combien d'enfants? Alors les enfants sont des petits groupes, toujours autour de 6 à 8 maximum. Robert, le président du club vosgien de Remiremont, mais beaucoup plus que ça, parce que j'ai appris que tu avais encore pris du galon. Oui, il paraît que j'ai pris une petite responsabilité au niveau national. Mais c'est beaucoup d'emmerdes plutôt que d'avantages. mais toujours la même passion pour le club quand même. Oui, toujours passionné pour la marche, pour l'entretien de nos sentiers et pour cette vocation d'utilité publique qui est importante, de plus en plus. Et on a autour de nous des bénévoles formidables qui nous aident à
entretenir nos 20 000 km de sentiers sur le Grand Est. Parce que le club vosgien, c'est combien de personnes au niveau national? Alors au niveau national, c'est 28 000 personnes et c'est 133 associations sur le Grand Est. Donc avec une grande majorité quand même sur la communauté européenne d'Alsace, mais de plus en plus on essaye de se développer en Lorraine et on a encore des secteurs en Lorraine qui sont assez sous-occupés, en particulier la Meuse, où on a envie de se développer un petit peu dans le secteur de la Meuse. Bah oui, on y fait un peu de vin, de choses comme ça peut être intéressant. Aussi, oui. Et le marcheur, il est aussi un bon vivant, ça veut dire qu'aussi de temps en temps, il aime bien boire un petit coup. Et ça, c'est pas désagréable. Et ça fait partie de la convivialité dont on a besoin dans nos associations locales. Parce que aussi, la marche est la principale activité du club vosgien, quoi. La première, c'est l'entretien et le balisage de nos sentiers. La deuxième, c'est le respect de l'environnement, la protection de notre environnement. Et derrière, c'est nos sorties 2-3 fois par semaine, localement, avec des niveaux différents. C'est ça aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier nos fondamentaux, c'est l'entretien et le balisage de nos sentiers. Et c'est ça qui est important. D'accord, 150 ans, prêt pour encore 150 années. Pour la fédération, oui. Pour moi, je ne pense pas. C'est divisé comment? Fédération, des groupes départementaux ou... On a 4 niveaux importants. Donc la fédération, dont le siège est à Strasbourg. On a ensuite des régions qui s'appellent chez nous des districts. On a 7 districts qui découpent le Grand Est à l'horizontale. Et on a les structures départementales qui sont surtout chargées de toute la relation administrative avec les collectivités, préfectures, départements, etc. Et puis les clubs, bien sûr. Voilà. Ça nécessite beaucoup de monde quand même. Ça nécessite beaucoup de monde. Et on se pose quand même un petit peu de problème pour l'avenir parce que le bénévolat, c'est pas toujours évident de le conserver. Donc il faut que l'on fasse appel de plus en plus aux jeunes. Et là, on a des bonnes surprises parce qu'on vient d'avoir sur le stand quelques jeunes qui s'intéressent non pas pour venir marcher avec nous, mais pour venir nous aider à entretenir les sentiers. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous intéressant parce que je crois que c'est peut-être aussi ça l'avenir. C'est la jeunesse qui va venir nous aider. Alors Robert, une nouvelle activité au club vosgien, c'est vrai? Oui. On a un nouveau guide de randonnée super sympa qui est sur le stand actuellement et qui vient de créer une nouvelle activité qui s'appelle Rando Trail. Tous les samedis matins, donc il va initier toute une équipe à maîtriser la respiration, à savoir marcher, courir avec des bâtons, etc. Donc c'est une nouvelle activité. D'ailleurs, il va nous parler. Donc ça se passe comment, le Rando Trail? Bonjour, écoutez, pour l'instant ça va faire 1 an. On a commencé en septembre l'année dernière. Donc il y a quelques personnes, on a à peu près un groupe de 6 personnes. Et on essaye d'alterner selon les profils des personnes les différents rythmes de marche ou de course. On travaille la respiration, on travaille la posture, voilà, c'est du cardio mais tout en douceur. Et beaucoup de volontaires pour ça? Pour l'instant on est 6, bon, on espère être un peu plus nombreux. Mais bon, il ne faut pas être trop nombreux non plus parce qu'on aura un problème de groupe plus ou moins hétérogène, quoi, selon les problèmes physiques des personnes ou de santé, quoi. Donc voilà, si on arrive jusqu'à une dizaine, ce serait bien, quoi. Voilà, bonne continuation alors. C'est gentil, merci. Alors ravi à tous ceux qui n'osent peut-être pas venir, mais qui peuvent prendre le risque de venir me voir tous les samedis matins. Nous voici au stand de Scouts et Guides de France. Avec qui? Avec Pauline, la future responsable de groupe du groupe de Remiremont. Alors Pauline, future responsable. Alors on fait quoi chez les scouts? Alors là, actuellement, je fais partie du territoire de Lorraine Sud et à partir de septembre, là, je prends la responsabilité du groupe de Remiremont. Donc je vais animer et gérer toute l'équipe, enfants comme chef, sur l'équipe de Remiremont. Alors chef, il y a combien d'enfants sur Remiremont? Il y en a 70 environ. C'est quand même pas mal. Hein? Oui, pas mal. C'est pour ça qu'on sera 2 à faire cette mission avec Fabien. Et ils ont quel âge? Alors, ils ont entre 6 et 21 ans.
Donc voilà, c'est réparti par tranche d'âge et du coup ils sont répartis tous les 3 ans, ils changent d'unité et l'idée c'est de leur proposer une pédagogie qui est adaptée à leur âge. Et on fait quoi comme activité ? On fait quoi comme activité ? On fait des activités pour découvrir la nature, pour apprendre à vivre ensemble, pour apprendre un certain nombre de valeurs, développer l'autonomie, etc. Donc ça peut être vraiment une activité en pleine nature comme une activité sur place où vraiment, voilà, le tout c'est de se développer, de faire grandir les enfants et de faire un développement de soi aussi. Alors les activités se passent sur le secteur ou il y a des sorties en France ou des choses comme ça de temps en temps ? Alors, tout au long de l'année, c'est essentiellement des activités qui se passent sur le secteur. Et pendant les camps d'été, donc suivant l'âge des enfants, ils vont plus ou moins loin en camp d'été, c'est ce qu'on appelle. Donc ça peut aller de 4 jours chez les farfadets pour les 6-8 ans à 2 semaines, voire 2 semaines et demie pour les plus grands. Par exemple, cet été, il y a eu des sorties comme ça ? Oui, tous les étés, il y en a. Donc là, par exemple, les pionniers, cette année, sont allés en Bretagne. Et après, ils ont fait un grand rassemblement à 20 000 jeunes de toute la France. Donc, où c'était vraiment... c'est un événement qui n'a pas lieu forcément tous les ans. Mais là, donc, du coup, c'était quelque chose de sensationnel. Et du coup, tous les enfants sont venus avec des étoiles dans les yeux de cet événement. Il y a beaucoup de groupes comme ça en France ? Alors en France, oui, il y a beaucoup de groupes. Rien qu'en Lorraine Sud, déjà, on est 12 groupes. Donc ça peut s'étendre de Bar-le-Duc à Saint-Dié. Donc il y a 4 groupes vosgiens. Certains groupes dans le secteur de Nancy et environ, même jusque Bar-le-Duc. On pensait un peu que le scoutisme s'était un peu dépassé, mais en fait, ça semble très dynamique et même peut-être de plus en plus, non ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça revient beaucoup à la mode. Et finalement, on se rend compte que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui le vivent. Et les jeunes sont très bien placés pour ça, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le scoutisme ? C'est mes enfants, du coup. C'est mes enfants qui m'ont entraîné là-dedans. Et du coup, ça fait 10 ans maintenant que ma fille est dans le scoutisme. Mon fils l'a rejoint également. Et puis, nous, on prend des missions bénévoles et on fait vivre et découvrir le scoutisme à notre tour aussi. Voilà, moi, maintenant que tu es tombé dedans, tu continues. Ah oui, maintenant que je suis tombée dedans, j'y reste. Au stand, un stand de sportif, puisqu'il s'agit du triathlon avec Patrice. Le club existe depuis quand ? Alors le club existe depuis 25 ans maintenant, on fête la 25e année et on a une centaine d'adhérents aujourd'hui, une 50aine d'enfants, une 50aine d'adultes et on accepte les enfants à partir de 6 ans. Parce que le triathlon aujourd'hui n'a jamais été aussi populaire. Alors c'est vrai, on a un gros coup de projecteur depuis les Jeux Olympiques parce qu'on a eu de beaux résultats aussi des Français aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que le triathlon était vu un petit peu comme un sport un peu extrême encore il y a quelques années. Et le travail des clubs fait qu'on rend les choses accessibles et on rend la pratique accessible aux enfants à partir de 6 ans et aussi aux adultes. Donc nous, on encadre aujourd'hui des débutants jusqu'à des champions qui vont aller au championnat du monde. Donc on rend les choses accessibles à tout le monde. Combien de personnes dans le club ? Combien de participants ? Alors là, on a une centaine de licenciés. C'est réparti à peu près 50 licenciés enfants, donc moins de 18 ans, 50 adultes. Et on a la chance d'avoir 8 entraîneurs au club qui se répartissent sur les différents créneaux d'entraînement, à la fois chez les enfants et chez les adultes. Et les entraînements se passent comment et quand ? Alors on a des entraînements tous les jours, voire même plusieurs par jour pour les adultes. Ça se passe notamment à la piscine au centre aquatique Armiremont. Sur la partie vélo, on est sur la voie verte et également sur une salle qu'on a sur Remiremont, sur une pratique en intérieur sur home trainer. Et la partie course à pied au stade de Béchamp principalement. Et alors de bons résultats au club ? Alors on a des bons résultats à la fois chez les jeunes qui peuvent se qualifier au championnat de France, avec des bons résultats aussi au niveau régional, plusieurs podiums départementaux. Et chez les adultes, on a des très bons résultats puisqu'on a des jeunes là qui se sont qualifiés au prochain championnat du monde qui vont avoir lieu dans quelques jours. Donc on est plutôt content des performances de nos athlètes. Et le club propose aussi des manifestations, des organisations, des compètes ?
Alors oui, on va proposer une compétition là au mois de novembre au stade des Perrets à Saint-Nabord, qui est un bike and run. Donc en fait, c'est une compétition qui se fait à deux, en équipe de deux, avec un vélo pour deux. Donc ça, c'est une compétition. On fait une journée aussi d'animation au plan d'eau le 13 septembre. Et là, c'est vraiment une journée de découverte accessible à tout le monde,